La Syrie organise ses premières élections parlementaires depuis la chute du régime d'Assad, marquant une étape importante dans le processus de transition du pays. 2/3 des 210 membres de l'Assemblée populaire réorganisée seront choisis par des collèges électoraux, le tiers restant étant désigné par l'intérim président Ahmed al-Shara. Cependant, ce processus est critiqué pour son manque de démocratie, car un tiers des sièges sont attribués plutôt que de les laisser être élus directement par le peuple. Les critiques soulignent qu'il favorise les personnes bien connues et pourrait maintenir le pouvoir concentré dans les mains des nouveaux dirigeants syriens, entravant la démocratisation du pays. Dans un geste perçu comme une étape en arrière, les élections dans la région kurde majoritairement dominée et la province sud-Haïenne druze sont reportées à cause de tensions entre les autorités locales et le gouvernement central. Les candidats pour l'Assemblée parlementaire sont des indépendants, puisque les partis politiques existants ont été dissous après l'expulsion d'Assad et aucun système de remplacement n'a été établi. L'arrivée du Parlement prépare le terrain pour les élections futures et permettra de voir si la Syrie peut établir une démocratie constitutionnelle avec des représentants responsables envers le peuple. Des inquiétudes ont été exprimées à propos du manque de transparence dans le processus électoral, de la représentation des minorités et des femmes, ainsi que l'avenir des Syriens expulsés manquant de documents. Malgré ces inquiétudes, beaucoup de Syriens considèrent cette occasion comme leur première véritable chance d'avoir une représentation après des décennies de règne de la famille Assad. Si le Parlement peut tenir ses promesses, il pourrait ouvrir la voie à des changements démocratiques réels en Syrie.